Madrid, boulangerie, San Miguel. Un après-midi de décembre. La neige tombe doucement tandis que l'odeur du pain frais emplit l'air. Carmen Lopez, 34 ans, mère célibataire, compte désespérément les pièces dans son porte-monnaie devant le comptoir. À ses côtés, ses jumelles Lucia et Alba, 8 ans, la regardant avec leurs yeux innocents. « Maman, j'ai faim », murmure Lucia en serrant son écharpe en laine. Carmen n'a que 350 €. Le pain coûte carreau. « Désolé, madame, je ne peux pas faire de réduction », dit le boulanger, honteux. Juste au moment où Carmen s'apprête à partir les mains vides, un homme élégant portant un manteau camel s'approche du comptoir. Alejandro Herrera, héritier d'un empire de 5 milliards, observe la scène. Ce qu'il fait ensuite changera 4 vies à jamais. Mais ce n'est pas l'histoire typique du riche qui aide le pauvre, c'est celle d'une mère courageuse qui a sauvé l'âme d'un millionnaire perdu. Carmen regarde son porte-monnaie presque vide, tandis que ses filles l'observent en silence. Elle a travaillé toute la journée comme femme de ménage dans 3 bureaux différents, mais l'argent ne suffit jamais. Les factures de décembre ont épuisé ses économies et maintenant, elle ne peut même pas acheter de pain pour le dîner. « Madame, puis-je vous aider d'une quelconque manière ?» demande doucement le boulanger, M. Martinez, qui connaît la situation de Carmen. « Non merci, je reviendrai demain », répond Carmen dignement, prenant la main de Lucia et Alba pour partir. À ce moment-là, Alejandro Herrera entre dans la boulangerie. À 42 ans, il est l'homme le plus riche du centre de l'Espagne, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe. Il porte un manteau qui coûte plus que ce que Carmen gagne en 6 mois, mais ses yeux semblent vides, dépourvus de la joie qui devrait accompagner un tel succès. Et Alejandro a remarqué la scène depuis la vitre de sa Mercedes garée dehors. Quelque chose dans l'expression digne de cette mère l'a profondément touché. Alors que Carmen se dirige vers la porte, il s'approche du comptoir. « Je voudrais payer ce que cette dame a acheté », dit-il doucement au boulanger. « Monsieur, elle n'a rien acheté, elle n'avait pas assez d'argent », explique Martinez gêné. Alejandro regarde Carmen qui sort avec les filles. « Alors, préparez un paquet avec du pain frais, quelques douceurs et tout ce dont une famille pourrait avoir besoin, je m'en charge. » Martinez prépare rapidement un sac rempli de produits. Alejandro sort et rejoint Carmen dans la rue sous la neige. « Excusez-moi, madame, vous avez oublié ceci, » dit-il en lui tendant le sac. Carmen le regarde, confuse. « Désolée, mais je n'ai rien acheté. C'est un cadeau de Noël en avance, » répond Alejandro avec un sourire sincère qu'il n'avait pas fait depuis des années. Lucia et Alba regardent l'homme élégant avec une curiosité mêlée de gratitude. Carmen sent ses yeux se remplir de larmes. Elle hésite à prendre le sac, sa dignité en conflit avec le besoin de ses filles. Alejandro perçoit sa gêne et s'agenouille pour être à la hauteur des jumelles. « Comment vous appelez-vous » demande-t-il doucement aux filles. « Moi, c'est Lucia et elle, c'est Alba », répond la plus extravertie des deux. « Maman dit que nous sommes spéciales parce que nous sommes nés ensemble. » Alejandro sourit sincèrement pour la première fois depuis des mois. « Vous avez une maman très courageuse. Et savez-vous quoi? Moi aussi. J'ai une sœur jumelle. Elle s'appelle Patricia. Cette petite histoire bienveillante crée une connexion, faisant que les filles se sentent moins seules. Carmen observe l'échange et quelque chose dans la gentillesse de cet homme la convainc d'accepter son aide. « Merci », murmure-t-elle en prenant le sac. « Je ne sais pas comment vous rendre cette gentillesse. Vous n'avez rien à me rendre. Mais si ce n'est pas trop indiscret, puis-je vous demander où vous habitez ?» Carmen désigne un immeuble de logements sociaux de l'autre côté de la rue. Au 2e étage, un petit appartement mais accueillant. Les filles partagent leur chambre et moi je dors sur le canapé du salon. Alejandro acquiesce sans juger.
Dans sa vie privilégiée, il n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse vivre ainsi. Pourtant, ces 3 femmes semblent posséder un bonheur qui lui fait totalement défaut. « Vous travaillez ?» demande-t-il avec délicatesse. « 3 emplois, » répond Carmen fièrement. « Nettoyage de bureau tôt le matin, aide à domicile pour une dame âgée l'après-midi, et le soir je fais la vaisselle dans un restaurant pendant que les filles dorment. » Alejandro est impressionné par la détermination de cette femme et de la mère des jumelles. Le visage de Carmen s'assombrit. Leur père est parti quand il a su que j'étais enceinte de jumelles. Il a dit qu'il n'était pas prêt pour autant de responsabilités. Lucia prend la main de sa mère. Et Lucia prit la... « Mais nous allons bien comme ça, n'est-ce pas, maman? On est une équipe. » Carmen sourit et acquiesce. Mais Alejandro voit la fatigue dans ses yeux, le poids de tout porter seul. « Écoutez, » dit-il soudain, « je m'apprête à ouvrir un nouvel hôtel ici à Madrid. J'aurai besoin de quelqu'un pour gérer le ménage, une personne de confiance. » Carmen regarde Alejandro, surprise et méfiante. Dans mon expérience, quand les choses semblent trop belles pour être vraies, c'est souvent le cas. Monsieur, je vous remercie pour votre générosité, mais je ne vous connais même pas. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi un homme aussi riche que vous s'intéresserait aux problèmes d'une inconnue. Alejandro comprend comment la situation peut sembler. Un homme riche qui offre du travail à une femme célibataire avec des enfants pourrait être mal interprété. Vous avez raison d'être prudente, admet-il. Je m'appelle Alejandro Herrera. Je peux vous montrer mes papiers et vous fournir toutes les références que vous souhaitez. Ma proposition est sérieuse et tout à fait légitime. Il sort son portefeuille et lui montre sa carte d'identité. Carmen reconnaît le nom Herrera Hotels, une chaîne réputée. Dans toute l'Espagne, le nouvel hôtel ouvrira ses portes en janvier. « Continue, » dit Alejandro. « J'aurai besoin d'une responsable de la gestion domestique, coordonner le ménage, superviser le service en chambre, veiller à ce que tout fonctionne parfaitement. C'est un poste qui demande organisation, fiabilité et souci du détail. Et vous pensez que j'ai ces qualités sur la base de 5 minutes de conversation? Je crois qu'une femme capable d'élever seule 2 filles en travaillant à 3 emplois tout en gardant sa dignité, même lorsqu'elle ne peut pas s'acheter du pain, a exactement les qualités que je recherche. » Lucia et Alba écoutent. La conversation, les yeux grands ouverts. L'idée de ne plus voir leur maman toujours fatiguée et inquiète les touche profondément. « Combien seriez-vous prête à payer ?» demande Carmen avec hésitation. « Croyez, c'est par mois, plus le logement à l'hôtel pour vous et les filles, la couverture santé et les congés payés. » Carmen manque presque de s'évanouir. C'est plus que ce qu'elle gagne en 6 mois avec ses 3 emplois. Il y a un piège, non? Personne ne paye autant pour si peu. Alejandro la regarde dans les yeux. Le seul piège, c'est que j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir une confiance totale. Et quelque chose me dit que c'est vous. La neige continue de tomber tandis que Carmen prend la décision qui changera leur vie. 2 semaines plus tard, Carmen et les jumelles emménagent dans une suite de l'hôtel Herrera Madrid, un palais du XVIIe siècle rénové au cœur de la ville. Les filles n'en croient pas leurs yeux. Leur nouveau foyer comprend 3 chambres, 2 salles de bain et une vue imprenable sur le parc du Retiro. « Maman, c'est comme être des princesses !» s'exclame Alba en sautant sur le lit king size. Carmen explore son nouveau bureau au rez-de-chaussée, un espace lumineux et moderne d'où elle coordonnera une équipe de 20 personnes. Alejandro lui a fourni tout le nécessaire: ordinateur, téléphone, uniforme pour le personnel et surtout la confiance pour gérer une opération importante. Le premier jour de travail est intimidant. Carmen gère des situations inédites. Clients VIP, événements privés, fournisseurs en retard, personnel à former, mais son expérience de mère célibataire, habituée à résoudre 1000 problèmes en même temps,
s'avère précieuse. Alejandro observe de loin comment Carmen transforme le chaos de l'ouverture en une opération fluide et efficace. Il la voit motiver son équipe avec douceur et fermeté, résoudre les problèmes avec créativité et garder le sourire, même sous pression. « Comment ça se passe ?» lui demande-t-il un soir, la trouvant encore au bureau à 21 heures. « Mieux que je ne l'espérais, » répond Carmen, fatiguée mais satisfaite. L'équipe apprend vite, les premiers clients arrivent demain et les filles font leurs devoirs dans la suite. Elles ont déjà exploré tout l'hôtel et se sont liées d'amitié avec le chef, qui leur apprend à faire des biscuits. Alejandro sourit. On dirait qu'elles se sont bien adaptées. Trop bien, je dirais. Hier, Lucia m'a demandé si nous étions riches maintenant. Carmen rit. Elle lui a expliqué que nous avons de la chance, mais qu'il faut toujours se souvenir d'où l'on vient. Cette réponse touche Alejandro plus que Carmen ne l'imagine. Lui qui a depuis longtemps oublié ses origines, perdu dans les privilèges et le luxe qu'il a toujours tenu pour acquis. Cette histoire vous plaît? Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. On continue la vidéo. Après un mois, l'hôtel Herrera Madrid était déjà considéré comme l'un des meilleurs de la ville. Les avis en ligne louent non seulement le luxe et l'emplacement, mais surtout le service impeccable et l'ambiance familiale que Carmen a su créer. Alejandro passe de plus en plus de temps à l'hôtel, officiellement pour superviser l'exploitation, mais en réalité parce qu'il s'y sent étrangement chez lui. Il dîne souvent au restaurant et Lucia et Alba ont pris l'habitude de le saluer quand elles le voient. « Señor Alejandro !» crie Lucia en courant vers lui un soir. « Maman dit que c'est ton anniversaire demain. » Alejandro s'arrête, surpris. Il avait complètement oublié son propre anniversaire. Ces dernières années, il l'avait toujours fêté par des dîners de travail ou des événements sociaux sans réelle signification. C'est vrai, admet-il, mais je n'ai rien prévu de spécial. Mais les anniversaires sont importants, proteste Alba. Maman dit que c'est un jour pour remercier d'être né. Carmen arrive en courant derrière les filles. Pardon si on vous dérange, Madame Herrera. Alejandro, s'il vous plaît, et vous ne me dérangez pas du tout. Alors, que diriez-vous de préparer quelque chose de spécial pour l'anniversaire d'Alejandro? Propose Carmen aux filles, qui applaudissent avec enthousiasme. Alejandro est sur le point de protester que ce n'est pas nécessaire, mais l'émotion des filles le retient. Il ne se souvient pas de la dernière fois que quelqu'un s'est vraiment soucié de son anniversaire. La nuit suivante, Carmen et les jumelles préparent un dîner dans la suite. Pâte maison, tiramisu et un gâteau décoré par les filles avec une adorable précision imparfaite. « Vous n'aviez pas à vous donner cette peine, » dit Alejandro, ému en voyant la table dressée. « Ce n'est pas une peine, » répond Carmen. C'est ainsi qu'on remercie ceux qui changent la vie. Pendant le dîner, Alejandro raconte son enfance solitaire dans des internats suisses, avec des parents toujours absents à cause du travail, et une sœur qu'il ne voyait qu'à Noël. Les filles l'écoutent fascinées, incapables d'imaginer une vie sans câlins quotidiens ni rires en famille. « C'est pour ça que tu es toujours triste, » dit Lucia avec la sagesse d'une fillette de 8 ans. Tu n'as pas une famille qui te chouchoute. Alejandro sent les larmes lui monter aux yeux. Cet enfant a compris en une phrase ce que ses thérapeutes n'avaient pas réussi à identifier en des années. Tout semble aller parfaitement jusqu'à ce que, 3 mois après l'ouverture, Alejandro reçoive un appel qui change tout. Le conseil d'administration de son groupe a découvert combien il dépense pour l'hôtel de Madrid et il n'est pas content. Alejandro, nous perdons de l'argent, dit le président du conseil lors d'une visioconférence. Les salaires sont trop élevés, les standards trop coûteux, tu dois réduire au moins 40% des coûts opérationnels. Alejandro regarde par la fenêtre de son bureau et voit Carmen coordonner l'enregistrement d'un groupe de touristes japonais. Il la voit sourire, résoudre un problème avec leurs bagages, s'assurer qu'ils se sentent bien accueillis.
Et si, au lieu de réduire les coûts, nous misions sur la qualité, les avis sont excellents. Le taux d'occupation est à 95%. Les chiffres ne mentent pas. Soit tu fais des coupes budgétaires, soit on envoie quelqu'un d'autre gérer l'hôtel. Cette nuit-là, Alejandro fait face à une décision impossible. Licencier la moitié du personnel, y compris Carmen, et transformer l'hôtel en une opération économique mais impersonnelle, ou risquer sa position dans l'entreprise pour protéger ceux qui ont fait le succès de l'hôtel. Carmen frappe à la porte de son bureau. « Alejandro, tout va bien? Tu as l'air préoccupé depuis plusieurs jours. » Il la regarde et réalise qu'en 4 mois, cette femme est devenue sa meilleure amie, quelqu'un qui se soucie vraiment de lui, pas de son argent ou de son pouvoir. « Carmen, il faut que je te dise quelque chose et j'ai bien peur que ça change tout. » Il lui raconte la pression du conseil d'administration, les coupes exigées, que son poste est menacé. « Je comprends, » répond calmement Carmen, avec une sérénité surprenante. « Je savais que tôt ou tard ça arriverait. Ça a été trop beau pour durer. Ce n'est pas fini, » dit soudainement Alejandro avec détermination. « J'ai une proposition pour toi. » Alejandro prend la décision la plus importante de sa vie. Il quitte la holding familiale et investit tout dans la création d'une nouvelle chaîne d'hôtels boutiques, avec Carmen comme associée et directrice opérationnelle. « Tu es sûre ?» demande Carmen incrédule. « Je ne prends aucun risque, » répond Alejandro. « Enfin, j'investis dans quelque chose qui a une vraie valeur. Les premiers mois sont difficiles. Ils doivent repartir de zéro, trouver des investisseurs, convaincre le personnel de les suivre dans cette nouvelle aventure. Mais Carmen révèle un talent naturel pour les affaires et ensemble, ils créent un modèle d'hospitalité qui place les personnes au cœur de tout. Lucia et Alba, aujourd'hui âgées de 10 ans, ont grandi en considérant Alejandro comme un oncle spécial. Elles l'aident à décorer les nouveaux hôtels, suggèrent des idées pour rendre les lieux plus accueillants pour les familles. Et surtout, elles lui enseignent ce que signifie vraiment appartenir à quelqu'un. 2 ans plus tard, la chaîne Casa Hotels compte 5 établissements en Espagne, avec une liste d'attente d'investisseurs souhaitant rejoindre le projet. Mais le plus grand succès, c'est la famille qu'ils ont créée. « Tu te souviens quand tu ne pouvais même pas acheter du pain ?» demande un soir Alejandro à Carmen alors qu'il regarde les filles jouer dans le jardin de leur hôtel à Séville. « Chaque jour, » répond-elle, « et je rends grâce à Dieu pour ce jour de neige. »« Moi aussi, » dit-il, « parce que ça m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en câlins, en rires, et en personnes qui t'acceptent pour ce que tu es, pas pour ce que tu possèdes. » Lucia court vers eux. « Maman, Alejandro, regardez ce que nous avons écrit !» Les filles montrent une pancarte faite main. « Bienvenue chez nous. Ici, nous sommes une famille. » Alejandro sourit et serre ses 3 femmes dans ses bras. Il lui a fallu 43 ans pour comprendre ce que signifie être vraiment riche. Et aujourd'hui, il ne changerait cette vie pour aucun empire à des milliards. « Vous savez quoi ?» dit-il en regardant Carmen et les filles. « Je crois qu'il est temps de rendre officielle cette famille. » Il s'agenouille et sort une bague. « Carmen Lopez, veux-tu m'épouser? Et Lucia, Alba, voulez-vous devenir officiellement mes filles ?» Les larmes de joie, les câlins et les cris de joie remplissent le jardin, et à cet instant, sous les étoiles de Séville, 4 personnes que la vie avait mises à l'épreuve deviennent enfin une famille complète. La vraie richesse n'a jamais été une question d'argent. Elle a toujours été une question d'amour. Ainsi, Carmen, la mère qui ne pouvait pas acheter du pain, a sauvé l'âme d'un millionnaire et trouvé le véritable amour. Si cette histoire vous a touché le cœur, laissez un petit cœur. Si vous croyez que la bonté peut changer le monde, abonnez-vous pour des histoires qui célèbrent la force de l'amour familial.
Partagez avec ceux qui savent que la vraie richesse, c'est l'amour. Commentez. La famille, c'est tout. Souvenez-vous, parfois les miracles commencent par un geste de générosité.